Et maintenant, comme vous venez de le dire, nous recevons un dernier intervenant. Permettez-moi de saluer Leslie Manoukian, ex-banquière d'investissement, qui a promu la liberté de choix dans les soins de santé depuis plus de 10 ans avec son organisation à but non lucratif, Health Freedom Defense. Elle vient de gagner un procès très important en Floride. Et aujourd'hui, elle veut nous communiquer quelques mots d'espoir. Merci Viviane. Merci à tous ceux qui m'ont précédé et à tous nos experts qui ont témoigné au cours de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Je confirme que nous vivons une époque très incertaine et sombre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous constatons et subissons des offensives contre notre mode de vie, contre nos moyens de subsistance, contre nos droits, nos libertés et littéralement nos cultures. Nous vivons également ce que l'on appelle dans le langage courant le gaslighting. Il s'agit de la perversion de la science, de la perversion de la vérité, de la perversion de la loi et même de la réalité qui nous entoure. Nous subissons un martèlement de mensonges. C'est indéniable à ce stade. Ce qui est inquiétant, c'est que ces attaques ont été menées par nos propres gouvernements et par des organisations non gouvernementales telles que l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a proposé, à la demande du gouvernement fédéral américain, des réglementations internationales en matière de santé, qui modifieraient les accords internationaux sur la santé, qui lient les nations membres de l'OMS. Ils les ont rassemblés pour travailler actuellement sur un traité mondial concernant les pandémies. Vus dans leur ensemble, ces changements correspondraient à un transfert extraordinaire de pouvoir et de contrôle vers des bureaucrates non élus et non redevables de l'Organisation mondiale de la santé. En violation totale de notre souveraineté individuelle en tant qu'être humain et de la souveraineté de nos nations. Nous vivons une tentative de prise de contrôle sur nos corps, nos nations et littéralement le monde entier, sous le prétexte d'une urgence de santé publique. Des experts nous ont dit qu'il n'y avait en fait aucune urgence, selon la définition historique du terme. Il n'y a pas de pandémie. Et je présenterai plus tard certaines preuves qui, selon moi, vont dans ce sens. Les autorités nient les données scientifiques que nous avons dévoilées et qui démontrent l'échec de leur politique. Elles prétendent que ces données n'existent pas, même lorsqu'elles proviennent d'institutions de pointe très respectées, comme l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Les recherches menées là-bas ont prouvé que les masques, la distanciation, l'emprisonnement à domicile, les piqûres expérimentales, etc., ne sont pas vraiment utiles. Au contraire, ils sont destructeurs. Ces mesures qui nous ont été imposées par nos dirigeants soi-disant élus, nos représentants, ne nous ont pas été bénéfiques. Elles ont détruit nos vies, détruit nos petites et moyennes entreprises, détruit notre capacité à gagner notre vie, détruit le tissu de notre société qui nous relie, et bien d'autres choses qui nous sont chères. Et pourtant, ces gouvernements essayent de réinstaurer ces mêmes politiques. Des réunions se tiennent en Allemagne et dans d'autres pays, où l'on réclame le retour du masque obligatoire, et que des dispositions légales soient prises pour remettre en œuvre des confinements et d'autres mesures d'emprisonnement à domicile. Le fait est qu'il est très facile de perdre tout espoir dans notre situation actuelle. Mais nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons rester vigilants. Et je pense qu'il est très important que chacun d'entre vous sache qu'il y a de grandes raisons d'espérer. Ceux d'entre nous qui se battent pour des libertés humaines fondamentales ont remporté de nombreuses victoires au cours des dernières semaines et des derniers mois. Il y a eu une victoire en Australie contre les vaccinations obligatoires. En Inde, la Cour suprême a déclaré que les vaccinations obligatoires étaient illégales. Elles constituent une violation des droits humains les plus fondamentaux. Aux États-Unis, la fondation Health Freedom Defense a fait échouer l'obligation de port de masque dans les transports au niveau fédéral. Le gouvernement américain a fait appel de cette décision. Mais je voudrais partager avec vous quelque chose de remarquable à ce sujet. Dans son appel, le gouvernement n'a pas demandé d'audience accélérée, ni de calendrier de procédure.
Il n'a pas demandé qu'une cour supérieure annule le jugement de la cour inférieure qui a supprimé le port du masque obligatoire. Que pouvons-nous tirer de tout ceci, mes amis? Ce que vous et moi savions déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune urgence de santé publique. S'il y en avait une, et s'ils croyaient que les masques pouvaient y remédier, ils s'efforceraient d'annuler la décision du tribunal fédéral inférieur, du tribunal de district, et ils s'efforceraient d'accélérer le processus. Or, ils ne le font pas. Ils font appel pour une seule et simple raison, parce qu'ils veulent préserver le pouvoir et le contrôle qui ont été usurpés par les branches administratives de nos gouvernements. Il s'agit de pouvoir et non de santé publique. Une autre chose très encourageante qui s'est produite ces dernières semaines est que nous avons repoussé la récente tentative de l'Organisation mondiale de la santé de capter plus de pouvoir. Je partage ces victoires avec vous car je veux que vous gardiez espoir. S'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Il y a des gens bien partout. Je vous supplie de rester positif. Même si en faisant cela, je ne cherche pas à vous faire perdre de vue l'objectif, qui est la nécessité que chacun d'entre nous contribue, en tant qu'être humain, à défendre nos droits et libertés. Les tentatives pour nous priver de nos libertés ne sont pas terminées, et nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons pas réduire notre niveau de vigilance. Nous ne pouvons pas quitter la balle des yeux. Je devrais éviter les expressions américaines. Nous devons au contraire rester concentrés sur l'objectif final. Nous devons également conserver notre confiance dans ces juges et ces tribunaux intègres qui agissent pour défendre la loi, qui font respecter la loi et l'ordre, qui défendent les intérêts et les droits du peuple. Il y a également des politiciens intègres dans le monde entier, qui s'expriment et qui partagent notre engagement envers les idéaux qui nous sont si chers, à savoir la primauté de l'individu, le droit sacré de chaque être humain à la liberté de choix sur son corps et à la direction de sa propre vie, la souveraineté de nos nations et la redevabilité de nos dirigeants publics. Nous sommes unis par cette certitude que la vie humaine est sacrée et que la vie humaine triomphe de toute technologie que l'homme puisse imaginer ou inventer. Bien que l'Organisation mondiale de la santé poursuive ses efforts pour accumuler plus de pouvoir au service de ce système de contrôle mondial, et bien qu'elle soit aidée en cela par le Forum économique mondial et ses agents, qui poursuivent leurs efforts pour installer ce que nous ne pouvons décrire que comme un système de gouvernance mondiale technocratique dystopique, nous, mes amis, nous sommes des milliards, et ils ne sont qu'une poignée. Vous avez vu et entendu les preuves présentées lors de ce grand jury populaire, au cours des dernières semaines et des derniers mois. Vous, comme moi, êtes conscients que les preuves sont cachées par les grands médias. C'est à vous de juger sur la base de ces preuves. Et c'est également à vous de garder espoir et de rester fort dans votre engagement à défendre vos droits et vos croyances et à demander des comptes à ceux qui les ont violés et qui continuent à le faire. Je vous encourage à rester fort dans vos convictions et à vous rappeler que la vérité, la dignité et la liberté humaine finiront par triompher. Parce qu'elles triompheront, nous triompherons, j'en suis certaine. Je suis à la fois honorée et privilégiée de me tenir à vos côtés et aux côtés de tous ceux qui sont présents ici, aujourd'hui, ou présents avec nous ces dernières semaines et ces derniers mois, à ce moment critique de l'histoire de l'humanité, avec la totale confiance que nous finirons par l'emporter. Merci beaucoup.